Aujourd'hui, j'ai près de 10 armes. Mes 3 premières années de tir, j'ai acheté 5 armes. Si je devais tout recommencer demain, je n'achèterais pas ces 5 armes. Ou en tout cas, pas dans cet ordre. Et c'est ça le truc, j'ai pas fait de grosses erreurs. J'ai été prudent, j'ai pris des armes classiques, recommandées par tout le monde, mais il y a quand même des choses que j'ai comprises seulement après des mois de pratique, des choses que personne ne m'avait dites clairement. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter mon parcours arme par arme, ce que chacune m'a appris et surtout ce que j'aurais fait différemment si je devais conseiller un débutant aujourd'hui. Avant de commencer, petit contexte. Je suis tireur sportif, inscrit en club. Je ne suis ni armurier, ni moniteur fédéral, juste un passionné qui a accumulé un peu d'expérience et qui veut vous faire gagner du temps. On va parler budget réel, on va parler sensation de tir, et surtout, on va parler de ce qu'on ne vous dit pas toujours quand vous débarquez avec votre carte de club toute neuve et des étoiles dans les yeux. Ma toute première arme, la CZ455 Camp. Pourquoi celle-là ? Parce que quand tu débarques dans le tir sportif et que tu commences à lire des forums, CZ revient tout le temps. C'est une arme qui a une réputation en béton et à raisin, ce qui m'avait convaincu. Elle pouvait techniquement servir en tare, même si finalement je ne l'ai jamais utilisée pour ça. Elle avait une visée ouverte avec un œilleton, ça quand tu débutes c'est top pour apprendre les fondamentaux. Pas de lunettes, pas de béquilles, c'est toi et ta visée. Et c'est une arme en 22 longues rifles, donc catégorie C, pas d'attente de 6 mois. Tu t'inscris en club, tu fais ta déclaration et tu peux tirer avec ta propre arme assez rapidement. Ce que cette arme m'a appris, c'est les bases. Poser sa respiration, travailler son lâcher, accepter que la visée bouge et que c'est normal, mais, et c'est important, la CZ455 Camp, c'est une carabine légère, canon fin, pensée pour être polyvalente et facile à transporter. Ce n'est pas une arme de score. Si ce que vous voulez c'est poser des groupements le plus serrés possible à 50 mètres sur un appui, cette arme va vite montrer ses limites. Ce n'est pas un défaut, c'est juste pas son job. Moi j'ai mis du temps à comprendre ça. Je me disais, je ne suis pas assez bon, alors qu'en fait l'arme n'était simplement pas conçue pour ce que j'essayais de faire. 6 mois de club passés, j'ai ma catégorie B, et là c'est un peu Noël. Mon choix, Glock 17 Génération 5, le pistolet le plus vendu au monde, ou presque. Pourquoi ? Parce que quand tu ne sais pas quoi prendre, tu prends un Glock. C'est le choix le plus conservateur que tu puisses faire, et c'est exactement ce que je voulais. À l'époque, la Gen 5 venait de sortir, mais le Glock, il faut qu'on en parle honnêtement. C'est une arme ultra fiable. Tu la nourris, elle tire, pas de chichi. Mais c'est aussi une arme légère, et quand tu tires à 25 mètres sur une C50, une arme légère, ça bouge, beaucoup. J'ai mis pratiquement 1 an pour mettre tous mes tirs dans le noir à 50 mètres avec ce Glock. 1 an, c'est long, c'est frustrant. Il y a des séances où tu rentres chez toi en te demandant pourquoi tu fais ça. Mais en même temps, et c'est là que c'est intéressant, le Glock m'a forcé à progresser. Comme il ne pardonne rien, tu es obligé d'avoir un lâcher propre, une tenue ferme, une gestion du recul impeccable. Si tu fais la moindre erreur, ça se voit sur la cible. Le problème, c'est que le Glock m'a aussi donné de mauvaises habitudes. Le recul du 9 mm, surtout sur une arme légère, ça peut te faire anticiper. Tu crispes ta main avant le départ du coup. Et ça, c'est le poison numéro 1 du tireur au pistolet. Et c'est là qu'on arrive à la grande leçon de cette vidéo, mais on va y venir. D'abord, parlons de l'arme que j'aurais dû acheter en premier. La Tikka T1X. Et quand je l'ai achetée, j'ai eu cette sensation immédiate de « Ah, c'est ça que j'aurais dû avoir depuis le début ». Pourquoi ? Canon lourd, ça change tout. L'arme est stable, le canon vibre moins, les groupements se resserrent mécaniquement. Détente de base très correcte, pas besoin de la changer tout de suite, elle est propre dès la sortie de boîte. Châssis en polymère, oui, mais c'est solide et c'est léger là où il faut. Sur un appui en bench rest, c'est exactement ce qu'il faut. J'ai monté une lunette dessus et j'ai commencé à faire du bench rest. Et là, pour la première fois, j'ai pu vraiment travailler la précision pure, sans me battre contre l'arme. La CZ455 Camp, c'est une super arme, et d'ailleurs elle est très prisée et elle a une cote folle en occasion. Mais ce n'est pas le même genre de bête, c'est une carabine légère, polyvalente, avec un canon fin. Quand tu veux du score, il faut autre chose. Si vous voulez faire de la précision à 50 mètres en 22 longues rifles, que ce soit en bench rest ou en position couchée, commencez par une arme à canon lourd avec une bonne détente. La Tikka T1X est un excellent choix, mais il y en a d'autres. L'idée, c'est de ne pas vous battre contre votre matériel. Ensuite, j'ai voulu tirer plus loin. Quand tu as goûté à la précision à 50 mètres, tu veux voir ce que ça donne à 100, 200, 300 mètres.
Le 308 Winchester, c'est un calibre extrêmement polyvalent. Il peut servir à la chasse comme au tir à longue distance. Il existe des munitions partout, c'est un standard mondial. Mais, et c'est le gros mais, le prix des cartouches. En 308, selon les munitions, on est facilement entre 1 et 2 euros le tir. Si vous tirez 100 coups par séance, faites le calcul. La solution, beaucoup de tireurs la connaissent, le rechargement. Fabriquer ses propres munitions. C'est un investissement de départ, presse, composants, balance, mais sur le long terme, ça divise le coût par 2 ou par 3. Moi, je ne le fais pas encore, mais c'est clairement la prochaine étape. Ce que je retiens, le 308, c'est un calibre génial, mais soyez conscient du coût récurrent. Si votre budget est serré, concentrez-vous d'abord sur le 22 long rifle et progressez avant de passer au gros calibre. Et enfin, un Ruger Mark IV en 22 long rifle. Et c'est l'arme qui a tout caché dans ma compréhension du tir au pistolet. Tirer au 22 avec un pistolet, c'est un plaisir pur. Pas de recul violent, pas de bruit assourdissant, juste toi, ta visée et ton lâcher. Tu peux te concentrer à 100% sur ta technique sans que ton cerveau te dise « attention, ça va cogner ». Et c'est là que j'ai compris un truc. Si j'avais commencé par un pistolet 22 au lieu du Glock en 9 mm, j'aurais acquis de bien meilleures bases, bien plus vite, parce que le 9 mm sur un Glock léger, ça te fait prendre de mauvaises habitudes presque malgré toi. Quand je repasse au Glock maintenant, je suis meilleur, parce que le 22 m'a appris la propreté du geste, et le 9 mm, c'est juste un peu plus de recul à gérer par-dessus, au lieu d'être le problème central. Alors, si je devais tout recommencer, voici ce que je ferais. Étape 1, commencez par le 22 long rifle, partout. Que ce soit en carabine ou en pistolet, le 22 long rifle c'est le meilleur professeur. C'est pas trop cher, ça ne recule presque pas et ça te permet de construire des fondations solides, sans mauvaises habitudes. En carabine, je prendrais directement une arme à canon lourd si mon objectif est la précision. En pistolet, je prendrai un bon pistolet 22, un Ruger Mark IV, un Browning Buckmark et je passerai 6 mois à ne tirer que ça. Étape 2, passer au 9 mm après avoir de bonnes bases. Une fois que tu mets tout dans le 8 à 25 mètres au 22, tu passes au 9 mm. Et là, la seule chose que tu as à gérer, c'est le recul. Pas le recul plus la technique, plus le lâcher, plus la visée. Juste le recul. Étape 3, ne pas se presser pour le gros calibre. Le 308, le 6.5 Creedmoor, tout ça c'est génial, mais ça coûte cher et si vos fondamentaux ne sont pas là, vous allez juste cramer des cartouches à 1,50 € pièce pour des résultats moyens. Pour finir, quelques conseils rapides si vous êtes en train de choisir votre première arme. Le budget réel. Votre arme, c'est le tiers du budget. Derrière, il y a les munitions, les protections auditives et oculaires, un coffre-fort aux normes, l'entretien et potentiellement une lunette ou un point rouge. Comptez large. Essayez avant d'acheter. La plupart des clubs ont du matériel à prêter. Profitez-en. Tirez avec le maximum d'armes différentes avant de sortir la carte bleue. Ce que vous aimez en photo sur Internet et ce que vous aimez en main au stand, c'est souvent pas la même chose. La catégorie C, c'est un bon début. Pas besoin d'attendre 6 mois pour la catégorie B pour commencer à tirer avec votre propre arme. Une bonne 22 long rifle en catégorie C, ça se déclare rapidement et ça vous permet de progresser tout de suite. Parlez aux anciens du club, pas au forum, pas aux vidéos YouTube. Parlez aux gens qui tirent à côté de vous. Ils connaissent votre stand, vos conditions de tir, et ils vous laisseront peut-être essayer leurs armes. C'est la meilleure source d'information qui existe. Voilà, 5 armes, plusieurs années de tir, et si c'était à refaire, je commencerais par le bout qui me semblait le moins excitant, le 22 long rifle. C'est pas glamour, c'est pas impressionnant, mais c'est ce qui construit un tireur. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et dites-moi en commentaire, c'est quoi votre première arme et est-ce que vous la recommanderiez à un débutant? À la prochaine!